Bonjour les amis, c'est Sora et bienvenue une nouvelle fois dans Destination Mangaka. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de découvrir non pas un dessinateur de manga, mais un scénariste, car oui, les deux facettes du métier de mangaka sont parfois séparées et les artistes travaillent ensemble pour donner vie à une œuvre commune. Et autre particularité de notre émission du jour, il s'agit d'un auteur français, Cab, à qui l'on doit le manga Onera. Cab est un scénariste français. Bercé par les grandes œuvres de fantasy telles que les Annales du Disque-Monde ou Le Seigneur des Anneaux, mais aussi par les mangas Fullmetal Alchemist ou encore Berserk et Claymore, il scénarise son premier manga en 2017 avec le titre d'Encre et de Feu. Aujourd'hui, il est l'auteur du manga Onera. Dessinée par Federica Di Meo, cette série, qui compte déjà 4 tomes, nous plonge dans un univers de dark fantasy aux côtés d'une chasseuse de cauchemars. Comment se déroule le travail d'un scénariste et la collaboration avec le dessinateur? Comment est née l'histoire d'Onera? Nous avons rencontré Cab directement pour lui poser ces questions. Moi j'ai baigné dans le roman en fait quand j'étais plus jeune. Et en fait en découvrant un peu Tolkien, les univers de fantasy, plus je lisais des histoires, plus j'avais envie effectivement d'en écrire et tout. Ça c'est un truc qui est méga inspirant. Et finalement le mode de narration qui convient le plus aux histoires que j'avais envie de raconter, c'est quelque chose de très cinématographique et je trouve que le manga, dans sa manière d'être raconté, dans le découpage, etc., c'est peut-être ce qui se rapproche le plus graphiquement d'un film. Et du coup, une chose en amenant une autre, je me suis mis à écrire des scénarios de manga, j'ai lu des bouquins sur comment on faisait et... Tada! L'idée d'Onera, elle est née dans un métro à Londres. J'écoutais une chanson de Nat King Cole qui s'appelle Nature Boy. Et en fait, plus j'écoutais la chanson, plus elle me paraissait étrange. Et en fait, je suis tombé sur une cover de cette chanson qui est faite par une chanteuse nordique qui s'appelle Aurora. Et cette chanson, elle me glace de l'intérieur. Et je me dis, l'histoire de ce garçon-là, de Nature Boy, il faut que je la raconte. Et plus je me creuse sur cette idée et tout, plus je me dis, mais ce gars-là, il peut pas être humain. Moi, ce serait le genre de concept qui me donnerait des cauchemars. Et à partir de là, j'ai fait 1 an et demi de recherche et j'ai tombé après le premier script. J'avais plus une idée du personnage qu'un vrai concept. J'avais envie que quand cette meuf elle rentre dans une pièce, les gens se taisent. Pas parce qu'elle est belle, pas parce qu'elle est grande, mais parce qu'elle dégageait un truc, une espèce d'aura, une espèce de charisme qui faisait à la fois peur et qui fascinait. En fait, le premier truc quand on fait de la création de cauchemars dans les designs, etc., c'est de réfléchir à ce qui toi peut te faire peur. L'idée c'était plus de créer les cauchemars en n'étant pas des choses qui font peur mais qui te mettent mal à l'aise. Moi mes cauchemars ils me traumatisent pas. Quand je me réveille j'ai pas peur. Par contre il y a un sentiment très sinueux, t'as l'impression d'avoir un truc en toi qui gigote. Et le but de Federica c'est de créer des trucs qui font ressortir ce truc là en toi, cette espèce de mécanisme de malaise, que ce soit dans un truc horrible ou pas très tangible. Et je trouve que c'est le sentiment de malaise, c'est le plus important dans un cauchemar. Ça fait vraiment plaisir de lire des mangas français comme Onera, alors n'hésitez pas à découvrir la série qui a été récemment prolongée. C'est tout pour aujourd'hui, mais comme d'habitude, on se retrouve très bientôt, très vite dans un prochain Destination Mangaka. A bientôt les amis.